Et on est parti du coup pour cette rencontre face à Liverpool, comme je vous le disais, le mercato qui arrive dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va pouvoir recruter peut-être un petit Valverde ou un petit Bellingham s'il n'est pas parti du Borussia Dortmund. Allez, avec Erling Haaland, Phil Foden. Et Phil Foden qui va frapper, c'est contré. Et à belle parade d'Alisson ensuite, hein, mais c'est d'abord contré par un joueur de Liverpool. Et le corner. Un corner qui est bien ajusté. De Bernardo Silva avec la tête d'Akanji, ça passe pas. Et attention, c'est pas terminé avec Aroro. Et la récupération avec Erling Haaland. Aroro qui a la balle pour l'instant. Et qui va frapper. Oui, joli et dommage, l'arrêt encore de Alisson. Ah, il le centre. De Bernardo Silva pour Aroro, la tête d'Aroro qui ne passera pas encore. Et dégagé par la défense. Ça joue avec Akanji. Excellent le geste défensif là. Et dommage le tacle de Rodri, lui qui nous avait sorti de très bons tacles lors de la précédente vidéo. A remporté son duel face à Brentford. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce match? Ce résultat les envoie dans la zone rouge. C'est une situation compliquée. On n'en est qu'à la mi-saison, certes, mais se retrouver à lutter pour le maintien, c'est une pression en plus. Et dommage la passe pour Erling Haaland. Attention, on me prévient, un but marqué au St. Mary's Stadium. Oui, c'est le premier but en faveur de Manchester United. Ça fait donc voilà, un but c'est bien partout, défendu de la part de Manchester City. Corner à suivre du coup. Tenez-nous informés de la pas suite. corner mais touche à suivre. On va dégager. C'était plutôt un centre du coup pour Liverpool qui leur a créé une occasion. Combinaison, ça joue en deux temps. Et attention à cette tête. Voilà l'ouverture du score avec la frappe de Konaté. Et ça fait un 0 pour Liverpool dans cette rencontre. Ils sont à l'extérieur, ils viennent ouvrir le score. Attention. À nous, il va falloir qu'on remonte, hein. Il va falloir qu'on régalise avant la fin de cette première période. Mais à quoi je vois pas pourquoi il n'a pas sauté. Hein. Dommage. 1-0 à la 30e minute. On a 15 minutes avant la fin de cette première période pour aller, pourquoi pas aller marquer un premier but. Et c'est Odegaard qui est l'ancien joueur d'Arsenal qui a une occasion d'aller peut-être centrer, mais c'est bien défendu. Attention à cette frappe ou le poteau qui nous sauve. Attention à ces occasions. Clairement, il va falloir faire très attention. Pourquoi pas, il faut essayer. Et attention à cette tête encore une fois de Konaté. Très dangereux au niveau des corners, il va falloir faire très attention à lui. Ça fait 2 fois déjà qu'il vient nous faire peur. Il a déjà marqué un but en corner. Il va falloir se prendre un deuxième but en corner par le même joueur. Dans les pieds de l'adversaire. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Allez, avec Ederson qui vient de dégager pour Alvarez, pour Grealish maintenant. Oui, il s'agit du premier but en faveur d'Arsenal. Ça fait donc un but partout après 42 minutes de jeu. C'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Allez, avec Phil Foden. Ça, c'est très bien joué de la part de Phil Foden qui vient passer. La frappe de Phil Foden, encore une. Et voilà. Il tire la parade d'Alisson et après, il vient la retirer ensuite. Et c'est marqué cette fois-ci par Phil Foden. Voilà l'égalisation juste avant la fin de cette première période. On était dans les dernières minutes avant le sifflet final. On va le revoir quand même après la première parade d'Alisson. Et ensuite, voilà, le temps qui se relève, il n'y a pas eu le temps d'arrêter cette tête de Phil Foden. Et voilà la fin de cette première période sur un score de 1-1. On a réussi encore à égaliser avant la fin de cette première période, comme on le dit, on le fait. Et puis du coup on est parti pour cette deuxième période. On va essayer de pas repasser devant. On va pas repasser devant, mais on va essayer de passer devant déjà. C'est déjà pas mal. Et de garder ensuite ce résultat sur un 2-1. Déjà ce serait vraiment déjà pas mal parce qu'on n'était pas très bon en première période. Et attention à cette occasion avec Odegaard. Oh la frappe. C'est un ballon pour les gardiens.
C'est bien arrêté. Attention avec John Cancelo maintenant. Et Kevin De Bruyne. Et voilà, Ouais, avec dans la profondeur. Erling Haaland qui vient pourquoi pas marquer. Haaland. Oh, il arrête. Avec Le danger cela, est mais encore ça passe présent. pas. Oh, dommage. Le ballon pour Allez, Bernardo Bernardo Silva. Silva. La frappe de Attention. Bernardo, Oui, c'est bien contré. Quel dommage. Et un corner pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. Peut-être une occasion d'aller marquer. Avant ce corner, peut-être l'occasion de prendre. Et c'est pour Phil l'avantage Foden, dans la cette tête de Phil Foden, mais ça passe pas. C'est Et sans c'était pas danger Phil pour le Foden, gardien. c'était Ruben Dias, excusez-moi. On aurait cru Phil Foden, mais non. Ah, il faut évoquer la première mi-temps de Phil Foden. Elle a été Grealish. vraiment très intéressante. Il a injecté une bonne dose de morale à son équipe grâce à cette Allez. égalisation juste avant la mi-temps. Ah, il a un Allez, peu ça c'est d'espace bien dans Phil l'axe. Foden, qui vient peut-être marquer son doublé. C'est Ouais, la voilà, frappe c'est donc un croisée corner, qui là, ne pour City. passera pas pour son doublé. Pour Phil Foden maintenant. On a un corner à frapper et C'est bien parti pourquoi pour pas ce aller corner. marquer avec un qui vient encore marquer. Voilà une bonne En reprise dans les corner. airs. Et ça fait Voilà but. le deuxième but pour City qui passe devant maintenant sur Liverpool. On perd 1-0, on vient marquer On revoit deux ce buts. corner. C'est parfaitement Maintenant. bien frappé. Bien Et il va falloir négocié. garder ce résultat, il va falloir le conserver pour aller chercher encore ces 3 points sur les Spurs qui sont à 5 points, il ne faut pas l'oublier. C'est une action Ils magnifique. peuvent revenir. Diogo Jota. Allez, Allez, cette avec passe, elle est cette bien vue. occasion pour Mohamed Salah. Attention, c'est une grosse occasion de Liverpool qui peuvent régaliser. Attention à cette Et non, Et au final, c'est perdu. un ballon pour le Et gardien. c'est pour Phil Foden maintenant. Attention, on me avec prévient, Kevin un De but Bruyne. marqué au St. Mary's Stadium. Et un avec le 1-2 deuxième avec but Phil pour Foden. Manchester United. Un but marqué par Bruno Fernandes. Et dommage D'un ballon avec triplé. Phil On en est Foden donc à qui 2 ne buts marquera à pas 1 après sans 71 doubler minutes tout de de jeu. suite. Très bien, et bien sûr, n'hésitez Et pas la à récupération de intervenir s'il y a Bernardo du Silva. Maintenant, mais la perte de balle avec sa dernier quart passe. d'heure maintenant de Mais la Bernardo rencontre. Silva qui vient la récupérer encore une fois. nouveau. Oui, le long ballon. Et ça, c'est reçu dans le dos de la défense. c'est une bonne occasion pour Erling Haaland. Et voilà, Non, pleine le lucarne. but d'Erling Qui Haaland. vient marquer un troisième Quelle but. capacité pour à City. peser sur les défenses, Et ça fait quelle 3 maintenant face à facilité Liverpool, pour être hein. décisif. Quel talent surtout pour trouver la faille. Et la revoit Oui, cette on frappe revoit puissante l'image. d'Erling Ce qui est Haaland. hein. générateur du Très bien danger, frappé. c'est cette Les transmission lucarnes, dans la encore une profondeur. fois. hein. Et pour finir l'action, mieux ventilé, Voilà, le son gardien pied pour gauche frapper. qui est C'est la vraiment grande fort question des pour duels. Erling Haaland. Cette fois-ci, le passage Et en nous le force montre lui a encore une plutôt fois. bien réussi. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Luis Diaz. Le ballon Attention sur avec Mohamed Mohamed Salah. Et attention à cette occasion attention à l'occasion. pour Liverpool qui vient réduire le score dans cette rencontre. On va remplacer vite fait Alvarez à la place d'Erling Haaland. Voilà. Le petit changement. Haaland qui vient laisser sa place à Alvarez. Et ça fait 3-2. On est à 84 minutes. Il va falloir faire attention. Tout est fait à voir. Ça suffit pas de dominer, il faut marquer. Attention parce qu'un but vient d'être marqué du côté Et du attention, St. Mary's peut-être Stadium. encore une Et occasion de oui, c'est le Liverpool troisième d'aller but cette en fois-ci faveur de égaliser. Manchester United. Ce qui porte Ils- maintenant le ils ont des score à occasions pour 3 aller buts à 1, égaliser. alors que le match a débuté il Et y ils en a ont encore une là avec 86 Odegaard. minutes. Très bien, merci pour l'info. Et c'est bien contré par C'est dévié. Joe Cancelo. Et c'est les dernières secondes, les dernières minutes. Il reste plus d'une minute. Le corner. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ricardo Pereira qui reçoit le ballon. Attention à cette occasion avec Rota et c'est Bon bon. retour là pour couper cette offensive. La victoire C'est terminé, de donc, le City coup de sifflet 3-2 final. face Ça à se termine Liverpool avec avec une un match victoire très pour Manchester compliqué de la part des Citizens, surtout en première mi-temps. Mais peu importe. Mais on a réussi à faire la différence dans cette deuxième mi-temps. Clairement, on a réussi à aller gagner 3-2. Niveau possession, on est pas mal. Et Liverpool qui vient de perdre 2-1 face à Leicester, qu'on va jouer 2 fois aujourd'hui. Donc match de coupe, on va peut-être le jouer normalement et on va peut-être faire le match en première ligue plutôt en temps fort, vu que ça sert à rien de jouer 2 fois de suite face à la même équipe. Donc voilà. On va jouer en Carabao Cup. On est en quart de finale face à Leicester.
Et l'équipe des défenseurs nominés. Alors oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a le ballon d'or hein, qu'il faut pas oublier. Alors du coup, on a Ruben Dias, Bastoni de l'Inter, Militao. Voilà, qu'on avait recruté avec le FC Barcelone et Joe Cancelo. Donc on a 2 joueurs de notre équipe qui sont au niveau du tirage du ballon d'or. Donc on est pas mal du tout. On va jouer face à Leicester. Alors niveau composition, on va faire remplacer Foden à la place de Martin Terrier. Cuadrado qui va jouer, Haro qui va jouer, Akanji qui va jouer. Donc on va essayer comme ça. Pour cette rencontre face à Leicester en Carabao Cup en quart de finale. Donc là c'est un match important pour qu'on passe en demi-finale de Carabao. Donc voilà, il va falloir aller gagner. Il va pas falloir mal jouer dans cette première période directement et aller marquer peut-être quelques buts, pas qu'un seul mais peut-être quelques buts dès la première mi-temps pour pouvoir avoir un peu gros plan sur Erling Haaland. Il est en forme, voilà. 3 buts marqués lors de ses 3 derniers matchs, série en cours. Salut à tous, très on est à domicile pour le jeu face à Leicester. On est parti pour cette rencontre de Carabao Cup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un match de coupe. Et maintenant on l'a. Pour tous les amateurs de foot, Manchester City contre Leicester. Le quart de finale, c'est le moment où il faut prendre les choses en main. C'est pas le moment de trembler, d'hésiter. Certaines équipes vont se rebeller et d'autres risquent directement par Leicester avec cette perte de balle. Mais c'est bien récupéré par Joe Cancelo. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Jetons un œil sur la compo de Manchester City. Ça c'est bien joué de la part de Martin Terrier. Sera accompagné de Rodri au milieu et en attaque Erling Haaland. Et avec Alvarez maintenant sur le côté droit. Juan Cuadrado. Et la frappe, quelle mauvaise frappe de la part de Bernardo Silva qui a tiré avec son pied droit, mais on voit bien qu'il est gaucher. Hein. C'est ça le football. Mais si et pourtant j'ai fait une frappe envolée, donc je voulais qu'il tire du pied gauche. Hein. Mais il n'a pas voulu, donc dommage pour cette occasion. De Manchester City. Allez, on retrouve Bernardo Silva avec Kevin De Bruyne qui vient peut-être mettre le premier but. C'est pas encore tout de suite à la 16e minute. On a un corner peut-être pour aller marquer avec Haro. C'est très bien qu'il peut aller marquer. Un corner qui est bien ajusté. Et là c'était aucun de joueurs apparemment. Parce que aucun de nos joueurs, excusez-moi, s'est bougé quand il y avait ce corner. Haaland qui reçoit le ballon. Et ballon récupéré sur la perte de balle de City, attention à cette occasion peut-être. Et dommage. Le ballon sort. C'est sorti. Et c'est maintenant une occasion pour Leicester d'aller marquer. Allez, on va Erling Haaland. Ça c'est très bien joué par Erling Haaland. La frappe d'Erling Haaland. Le premier but pour Manchester City à la 24e minute. Alors j'ai eu peur parce que c'était Haaland est en train de célébrer. Je croyais qu'il était en jeu, mais non, du coup il est vraiment pas en jeu. C'est cette transmission dans la profondeur. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise. Ah, il est très bien frappé d'Erling Haaland. Le ballon au fond des filets. Et ça fait 1-0 à la 25e minute maintenant dans cette rencontre de Carabao Cup. Et il va falloir peut-être pourquoi pas aller marquer un deuxième but. Hein. On est avec Vardy. Et à la réception, c'est Jamie Vardy. Attention à cette occasion de Leicester avec cette frappe. Et non, c'est bien arrêté. Et beau tac de la part de Leicester, mais touche à suivre par nous. Allez, on va dégager sur le côté droit. Et on voit Alvarez maintenant. Cette avance pour l'équipe locale. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ça serait de... Regardez. Allez, Kevin De Bruyne qui vient frapper. Dommage. Cette occasion de Kevin De Bruyne qui ne passera pas. Et une occasion peut-être pour Leicester d'aller marquer cette égalisation avant la fin de cette première période. Comme nous on fait souvent quand on perd. Et attention à cette frappe et voilà. Ils viennent égaliser à la 39e minute et c'est Vardy qui vient frapper avec cette reprise très bien tirée. Hein. On va la revoir quand même cette reprise de Vardy. Magnifique. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but.
Et voilà, ça fait 1 du coup. On l'avait dit qu'il fallait marquer 2 buts pour se rassurer, mais là, du coup, il va falloir marquer 3 maintenant. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Et Alvarez, l'occasion pour Alvarez de marquer, voilà, le but qui vient repasser devant pour Manchester City. Alors, on va voir comme cette occasion parce que Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement au démarrage. on a fait une passe à Alvarez et après Alvarez est parti tout seul et il a très bien réussi. Bravo à lui. Ça fait 2 maintenant pour Manchester City à la 43e minute maintenant. Allez, occasion peut-être encore une fois pour Alvarez. Et Alvarez qui vient encore passer, peut-être se doubler dans cette rencontre. Et voilà, le doublé pour Alvarez. Les 3 buts qu'on a demandé sont mis en première période. Ça fait 3 maintenant pour Manchester City face à Leicester en Carabao Cup. On va la revoir quand même cette occasion avec la récupération de Erling Haaland et après la passe pour Alvarez qui vient après repartir tout seul et qui vient marquer encore une fois. Ça fait 3 maintenant et la fin cette première mi-temps dans cette Carabao Cup, dans ce quart de finale surtout le plus important. Et Chelsea plutôt qui vient gagner 1-0 face à Arsenal. Et donc on est parti pour cette deuxième période. Le début de la deuxième mi-temps. Dommage le tacle d'Alvarez. Et qui était quand même très dangereux parce que s'il serait loupé, il aurait pu avoir un carton rouge ou un carton jaune. Ça dépend du tacle. Et attention à cette frappe où ça passe juste au-dessus. Avec Vardy qui n'a pas réussi encore avec ce doublé. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et Vardy qui sort du coup. Alors prochainement après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous avec Quentin Terrier. Manchester City à Leicester. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Allez, l'occasion pour les Sisters d'aller, pourquoi pas aller marquer. Et c'est bien défendu de la part d'Aruro. André Silva reçoit le ballon. Et la frappe et ça passe à côté. Malheureusement un peu trop enlevé. C'est déjà bien Maintenant, essayé. c'est le gardien qui a la balle. Du coup, on récupère la balle. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour Manchester City. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Allez, la frappe de Leicester qui vient réduire le score maintenant. Ça fait 3-2 toujours, mais voilà. Le remplaçant de Vardy qui vient marquer aussi ensuite. Voilà, on a quand même cette occasion. On a voulu sortir le gardien, on n'aurait peut-être pas dû. Au final, c'est assez peu de techniques. Ça fait 3-2 pourtant à la 4e minute. Ah, le score est maintenant de 3-2. Et maintenant, c'est Martin Terrier qui va partir à gauche. Tout seul. Côté, City a de l'espace. Allez, avec Erling Haaland. Oui mais non, ça ne et non, pas de frappe pour Erling Haaland. Il y avait de la défense ici, hein. On l'a bien vu. Je sais même bien comment du coup très beau tacle encore de Rodri. 20 dernières minutes de la et là c'est un mauvais tacle. Et voilà, la faute bien sûr. Mauvais tacle de la part de Rodri. Il a fait un très beau tacle dès le début, mais après c'était pas vraiment un bon tacle. Et c'est récupéré par nos joueurs. Vous savez sans doute, hein, et cette belle passe pour Erling Haaland. La frappe d'Erling Haaland. Et voilà le 4e but pour Manchester City à la 73e minute. Et encore 2 buts d'écart maintenant. Voilà. Quel match à domicile pour les Citizens qui viennent marquer un 4e but. Une très belle passe de Martin Terrier. Voilà, ça fait 4-2 maintenant. Pour remporter son goal contre le gardien de but, c'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Et voilà, Martin Terrier qui a la balle. Petit crochet, il revient à l'intérieur. Et dommage, il n'a pas réussi à la garder et peut-être pourquoi pas marquer son but aussi dans cette rencontre. Attention avec cette occasion. Et ça joue sur Soumaré.
Et très bien La position défendu de la part de intéressante, le ballon Cancelo. va échapper. Un peu de coaching avec ce changement. Et c'est pour Martin Terrier cette balle, mais il l'a perdu, mais c'est bien récupéré par nos défenseurs. Et voilà un ballon perdu trop Et très bon facilement tacle sur cette passe. de Leicester qui vient du coup dévier la Cette passe balle. n'est pas très bien ajustée, c'est pour le gardien. Et voilà, la récupération. Et c'est avec Kevin De Bruyne maintenant. Bien Et c'est défendu encore ça. bien défendu hein, par Leicester. Même s'ils perdent 4-2, ils défendent toujours. Sur le côté, Et Leicester a peut-être une l'espace. occasion pour eux d'aller Attention, marquer l'occasion pour revenir. un troisième but. Et voilà, la réduction du score. Il reste 3 minutes. Le doublé du buteur, le remplaçant plutôt de Vardy. Et ça fait 4-3 maintenant. On a beaucoup de buts dans cette rencontre. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque pour essayer d'égaliser dans la foulée. Incroyable, on en est maintenant à 4 buts à 3. Et voilà Martin Terrier qui vient peut-être aller marquer son but ou ça passe juste à côté. Voilà, donc très bonne Mais victoire opération à 4-3. domicile. L'aventure Alors on continue n'en parle pas de la dans frappe cette de Martin Terrier, on oublie. Clairement. Mais victoire 4-3 en Carabao Cup en quart de finale du coup. la passe en profondeur. Et du coup, il y a eu deux doublés aujourd'hui. Il y a eu le doublé de Alvarez et le doublé d'Erling Haaland. J'ai vu complètement zappé car Erling Haaland avait déjà mis un but avant de marquer du coup son deuxième but. Pour moi, il en avait marqué qu'un, mais non. Et Chelsea qui vient gagner 2-0 face à Arsenal, donc ils sont qualifiés aussi pour cette demi-finale. Peut-être une équipe qu'on va jouer en demi-finale. Hein. Voilà. Alors, c'est les Spurs qui viennent gagner au tir au but 5-4 face à Newcastle. Et Manchester United qui viennent gagner 2-1 face à Bristol Rovers. Donc voilà, pour ces matchs de quart de finale, du coup on sera qualifié en demi-finale, on jouera peut-être face à Chelsea. Si on sort, normalement si ça suit l'ordre du tableau, on jouera face à Chelsea. On est parti pour la troisième rencontre, cette fois-ci c'est face à Leicester, encore une fois. Hein. On va rejouer contre eux, cette fois-ci on va le faire en temps fort, voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on va jouer en temps fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Chelsea? La victoire face au rival Arsenal, ouais, ça c'est ce qu'on a vu. Et on est parti. On va faire une petite gestion quand même de l'équipe. Voilà. Ça, Grealish qui va jouer. Philippe qui va jouer à la place de Rodrigue. Voilà. Et Ruben Dias qui va pouvoir jouer à la place d'Auro. Voilà pour cette composition. On va le faire en temps fort. On va rejouer encore une fois face à Leicester, mais cette fois-ci on sera à l'extérieur. Donc voilà, attention, ce sera pas le même match vu qu'on va jouer en temps fort. Il y aura peut-être moins de buts que de la rencontre face à en Carabao Cup. Donc voilà. On est parti pour de la troisième rencontre. Encore une fois, on rejoue face à Leicester aujourd'hui. Ravi de vous accompagner dans les rues de Leicester. Et on est parti jusqu'au King Power Stadium. Au commentaire de ce match, c'est donc moi, le jeune Benjamin Da Silva, et c'est donc lui. Allez, déjà, la première occasion, ce sera sur un penalty tiré par Kevin De Bruyne. Alors, on a peut-être un autre tireur. Je sais pas s'il y a un meilleur tireur. Non, pas meilleur, ok. Allez, on va tirer. Non. Je voulais tirer à gauche en plus, j'ai mis le joystick à gauche, mais trop tard peut-être. Et occasion maintenant de Leicester d'aller marquer leur premier but. Hein. Dans le dos de la défense. C'est en jeu, oui c'est en jeu. Voilà, le hors-jeu pour Leicester. Alors on a une occasion, on a un joueur à droite. Et voilà, ce sera pour Jack Grealish. Allez, la frappe de Jack Grealish qui vient ouvrir le score pour Manchester City à l'extérieur à la 41e minute. Voilà le premier but pour City. C'est Grealish qui vient de marquer. Et on a une contre-attaque de Leicester à défendre. Attention à cette contre-attaque hein, qui peut leur faire marquer un but. Ouais, c'est pour Vardy, mais c'est repassé. Attention à cette occasion. Le danger peut-être avec ce beau ballon.
Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Fait l'arrêt de la part d'Ederson. 1-0 toujours. On a une possibilité de centre maintenant. On voit qu'il y a Erling Haaland qui est rentré à la passe peut-être d'Alvarez. Et non, c'est intercepté. City perd la possession. Ouh, attention, un pénalty arrêté dans les dernières minutes. C'est le pénalty décisif aujourd'hui dans cette rencontre. Attention à cette frappe. C'est terminé. Donc et on n'a pas vu, mais du coup, ça fait victoire 1-0. Avec une victoire pour Petit Manchester bug, City. mais du coup, bah, tant mieux pour nous, mais c'est victoire 1-0. Alors, de toute façon, je peux vous le dire, vous arrêtez à j'avais mis vraiment le Jessica à gauche. Après, peut-être pas qu'il aurait pu l'arrêter, ça dépend s'il serait parti un peu plus tard, mais voilà. 4-2 pour Arsenal face aux Spurs, donc une petite défaite pour les Spurs, donc du coup ça nous fait gagner encore quelques points d'avance sur les Spurs, du coup qui sont toujours deuxième normalement, voilà, ils sont deuxième maintenant à 8 points de nous, et Manchester United qui vient passer troisième, donc là on a un peu les meilleures équipes dans le top 5, voilà, ils sont quand même revenus parce que quand vous allez voir la première vidéo qu'on était à Manchester City, même les 6 premiers, donc voilà, vous voyez, ils sont bien remontés parce que si vous allez voir la première vidéo avec Manchester City, le classement était, voilà, il y avait Arsenal et Liverpool qui étaient, je crois, dans le top 10, un truc comme ça. Vraiment, il y avait des équipes, je crois que c'était West Ham qui était 3ème, un truc comme ça. Donc vraiment, t'as vraiment mélangé. Mais voilà, du coup, on va faire la dernière rencontre face à Newcastle. On va encore leur faire en temps fort. Et du coup, on aura bien un match face à Chelsea en Carabao Cup. Du coup, vous venez juste de le voir peut-être dans le calendrier. On jouera face à Chelsea. Et comme équipe, ici, on va aller mettre Ake à Plaza Kanji. Et ce jour-là, voilà, on va faire ça. Voilà. Pour cette rencontre, on va mettre cette équipe sur le tableau, sur le terrain plutôt, en temps. Et du coup, on n'a pas fait en temps fort. Voilà. Voilà l'erreur, la première erreur de cette vidéo. Là, c'était le dernier match. Et du coup, on va pas le faire en temps fort. Du coup, on va le jouer. On n'a pas le choix, on va le jouer cette rencontre. Gros plan sur Erling Haaland. Erling Haaland, meilleur buteur de première ligue. Puisqu'il est le 16 buts en première ligue. Donc ça c'est bien par contre. Bon, et on est parti pour cette rencontre face à Newcastle. Ici, et on est encore à domicile. Le beaucoup de matchs à domicile, mais du coup on aura beaucoup de matchs à l'extérieur au match retour. Et c'est bien arrêté par Arro pour l'instant. Avec une occasion directement avec Alvarez sur le côté droit. Attention, très bonne occasion. La frappe d'Alvarez qui passe à côté, mais on en a marre de ces déchets. Heureusement qu'on ne jouait pas la légalisation, un truc comme ça. Parce que j'aurais pu jetons un œil sur la compo de Manchester City. Titulaire dans le but, Ederson. Nathan Ake avec Ruben Dias en défense centrale. Bernardo Silva sera associé à Kevin De Bruyne au milieu. Et en attaque, Erling Haaland. Attention, à l'occasion de Keane. Je sais pas si ça se prononce comme occasion ça, mais avec cette voilà. frappe. L'occasion et la parade d'Ederson à la 9e minute. Corner à suivre pour Newcastle. Qui ont peut-être une occasion d'aller marquer. Une feinte avec ce corner joué en 2 temps. Et c'est bien vu pour l'ensemble de Newcastle, il garde la balle et cette frappe encore arrêtée par Ederson et corner encore à suivre. Deuxième corner pour Newcastle. Un corner qui est bien ajusté. C'est récupéré par... sur ce corner. Allez, dommage, mais déjà c'était pas De Bruyne que je voulais faire la passe. Déjà c'était directement et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Le centre et il a bien récupéré par Joe Cancelo. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire, un grand buteur surtout, c'est Erling Haaland. C'est leur meilleur buteur jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui a une relation particulière avec le but. Son place. Allez, voilà, on parle d'Erling Haaland. Il vient marquer, il est entendu. Et bah non, le karma, c'est un karma. Vous pouvez dire en commentaire, c'était vraiment le karma. Voilà, attention avec l'occasion de Bernardo Silva et la tête d'Haaland qui passe pas. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade. Allez, avec Haaland, et voilà, ça vient passer pour Erling Haaland. Le karma n'est plus là maintenant et on vient marquer avec Erling Haaland qui vient féliciter
qui vient voir. Ah bah on n'aura pas pu voir notre entraîneur. Le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que le gardien de la vie, c'est le joueur qui n'a pas bougé. On prend un Harry Maguire. Hein. 1-0 donc au tableau d'affichage. Même s'il commence à être un petit peu plus meilleur avec Manchester United, mais c'est toujours pas ça. Hein. Voilà, avec Alvarez maintenant et Erling Haaland. C'est pour aller en bonne position. Oh, il y avait un tacle là, on aurait pu avoir un ballon est récupéré par l'équipe adverse. Mais il aurait fallu d'être plus près pour aller marquer. Et voilà, attention à ce très bon centre en profondeur pour un joueur de Newcastle et la parade magnifique de la part d'Ederson. Attention à ce corner. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Et la bonne récupération d'Alvarez sur le côté gauche maintenant. Il y a un contre possible à jouer là. Et non, on aurait dû s'arrêter un peu plus tôt. C'est vraiment dommage. Une balle jouée en profondeur. Et voilà, contact de la part d'Aki. Et là, on récupère la balle ne semble avec pas trop en faveur de Manchester touche. City, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but. Allez, la frappe de Newcastle et voilà, il est égalisé à la 41e minute. Le match qui est complètement relancé juste avant la fin de cette première période et c'est Saka. Attends, c'est pas Saka que j'ai vu. Ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et pour finir un ballon à quelques mètres. Et si c'est Saka, le joueur d'Arsenal qui est à Newcastle. Ouh, ok. Alors je sais pas si c'est vraiment le même Saka qu'on parle, je pense que oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais apparemment ce sera lui. On va voir après. Et maintenant c'est Saka qui a la balle. Et très bon tacle. Et c'est maintenant pour Phil Foden. Oh dommage la passe pour Phil Foden qui passera pas. Attention à cette occasion. Ballon renvoyé, l'action continue. Allez, ce ballon est dégagé et heureusement parce qu'il y avait le feu. Et voilà. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la fin de cette première période sur un score de 1-1 pour l'instant, l'égalisation. Voilà, donc bon bah voilà, au niveau résumé, bah c'est dommage, hein. C'est dommage pour l'instant et je voulais juste de voir les performances. Alors du coup, bah, c'est pour voir Saka, c'est vraiment lui. Alors. Et oui, c'est vraiment Saka. Qui est à Newcastle, le joueur d'Arsenal qui est à Newcastle maintenant, donc ok, pas de souci. Pour l'instant, et c'est parti pour la deuxième voilà, avec ce ballon. Il nous a marqué un but, il se fait peut-être plaisir, il a 7 buts quand même en 20 matchs je crois. Donc voilà, allez on est parti, du coup pour cette deuxième période, c'est avec Joe Cancelo qui vient centrer, mais mauvais centre. C'est capté, là sans trop de dommage. problème. Non, on va pas essayer de relancer. Cet éventuel transfert, c'est le gros sujet du moment. Le montant du transfert fait déjà tourner les têtes. Enfin, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Bon, attention à cette frappe. Ou quelle frappe de Newcastle. L'abnégation, le caractère. Viva Moïski. Ouais, mais elle était puissante. Dommage, les personnes étaient dessus. Mais voilà. Ça fait 2-1 maintenant. Newcastle qui perd 1-0, qui viennent maintenant marquer leur deuxième but, qui leur fait passer devant. Allez, Phil Foden qui est passé. La frappe de Phil Foden qui vient de marquer l'égalisation. Il sait qu'on est à domicile et il sait qu'il faut aller gagner aujourd'hui. Donc voilà, il vient nous marquer après le but de Newcastle. On vient marquer pour égaliser encore une fois. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle on sait quoi faire quand il y a un but. C'est chirurgical. Voilà, ça fait 2-2 maintenant. Prévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Guimarães. Attention avec Saka. Et la récupération de Kevin De Bruyne, mais il récupère la balle Newcastle. Ça joue avec Dest. Attention à cette occasion. Et
cette frappe et wow, c'était vraiment dangereux. C'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Allez, la récupération. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc un rendez-vous avec de la Première Ligue, Manchester City à Fulham. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Martin Terrier. Allez, occasion. Donc Bernardo Silva. Allez, Rodri qui va frapper. Ouh, quelle frappe! Comme dans la réalité, il vient de marquer des frappes de loin. Il est fort ce Rodri. Et il vient marquer le 3e but pour City. Quelle frappe! On va le revoir quand même cette occasion. Parce qu'elle est très bien frappée de la part de Rodri. On sait qu'il est bon au tir de loin. Et il l'a encore montré. Et comme il avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Et voilà. Ça fait 3-2 maintenant pour Manchester City. On est repassé devant. Un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Allez, la récupération d'Ake est très bien jouée. Et attention à cette occasion peut-être de Newcastle. Attention. Oh non. Et voilà, régalise encore une fois. Déserté, évidemment facile à convertir. Et bah voilà. On va remarquer un but. Hein. Dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Ah, ça fait donc 3 partout. Quel match! Substitution for Manchester City. Coming off the pitch, number 6, Nathan Ake. Et le face-à-face à venir. Allez, attention. Ouais, Oh, c'est bon. La bonne intervention. Oh, il allait nous refaire. Ils nous font ça à chaque fois, hein, par contre. Quand on sort le gardien. Saka reçoit le ballon. Saka. Allez, la parade d'Ederson dans les 3 dernières minutes. Il reste 3 minutes maintenant dans cette rencontre. Il va falloir faire très attention de défendre. Un peu de coaching avec ce changement. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. La récupération de Martin Terrier. Et maintenant c'est pour Bernardo Silva. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Et c'est 2 dernières minutes. Attention. Avec Quadrado. Le centre pour Erling Haaland. Oh non, dommage Erling. Le danger n'est pas encore éloigné. Et ça va se terminer sur un score nul aujourd'hui. 3-3 face à Newcastle. Et oui, le football, mais pas les vainqueurs. Et voilà le public. Bah oui, qui est déçu, hein, c'est normal. C'est normal que le public soit déçu. Hein. On est vraiment désolé pour eux. Et il y a Dest aussi. Wow, mais il y a tellement de trucs là. Il y avait Dest aussi. Ok. Bon bah, on a perdu, dommage. Hein. Mais on n'a pas perdu. Ça nous fait quand même une défaite à domicile, voilà, parce que c'est pas vraiment une victoire. C'est pas vraiment une défaite du coup, mais voilà, c'est quand même un nul. On est du coup maintenant à 6 points des Spurs. Et du coup, voilà, on va terminer sur un match du coup, qui est égal, avec un score de 3-3. Ici, alors, on a une offre potentielle au poste de sélectionneur du Portugal et du Canada. Nous, ça nous intéresse pas. Franchement, si on a une offre de la France, je veux bien la garder. Pour, admettons, si je continue la carrière ensuite. Mais sinon, ouais, non. Voilà, du coup, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner le plus important. Du coup, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, allez vous abonner à ma chaîne Twitch que j'ai créée il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine. Donc voilà, allez vous abonner, je vous le mettrai dans la description pour que vous ayez vous abonner. On fait des lives le jeudi de 10h à 11h de FR Manager 2022 et de 14h30 à 15h30 le jeudi aussi. La même chose FR Manager, et le lundi on fait le mode Breaking Point et peut-être un mode carrière ensuite quand on aura terminé le mode Breaking Point le lundi. Les mêmes horaires du jeudi du coup. Donc voilà, de toute façon vous pouvez voir dans le calendrier sur mon profil, c'est marqué ce qu'on fait. Donc voilà, du coup pour la prochaine vidéo, on aura un match face à Fulham, on aura une rencontre face à Chelsea, une autre rencontre face à une équipe pas connue. Voilà, et après on aura un match face à West Ham et on aura
on aura le mercato qui sera ouvert. Donc on aura voilà, on aura quelques transferts à les faire. Je les mettrai bien sûr, je chercherai des joueurs à les recruter peut-être. Mais voilà, j'en avais mis je crois déjà 2 dans l'accueil des transferts, voilà. Alors Bellingham est à Manchester United, donc on va peut-être le laisser, mais nous, Valverde, on peut peut-être aller le chercher. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on se quitte là-dessus, et puis on se dit à la prochaine. Salut! It's black and white.